Le Very Big Foot, Romain Herring. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Very Big Foot, l'émission radio du Big5.fr, émission d'1 heure en 4 parties spéciale Euro 2012. Au programme aujourd'hui l'équipe de France, que se passe-t-il? Le France-Espagne, un gros plan sur les autres quarts de finale et bien sûr l'Euro en général, les surprises, les confirmations. Bref, du foot pendant 1 heure, grand plateau aujourd'hui puisque je suis en compagnie de Xavier Martel, jingle. Pourquoi est-il aussi méchant? Voilà, salut Xavier, ça va? Ça va très bien, merci. Petit jingle qui te plaît? Impeccable, merci beaucoup. Toujours autour de la table, on retrouve Gérald Daniel. Ça va Gérald? Petit jingle avant de t'entendre. Jingle Gérald. Il va vous faire rire, il va vous faire pleurer, il va vous faire pleurer de rire. Alors on attache sa ceinture, on détache son slide pour vous messieurs, pour vous dames et surtout pour les dames. Prince de l'humour Gérald Daniel. Oui, tout à fait, c'est exactement représentatif de mon humour, et c'est Moon. Ça va mon petit Gérald? Ça va bien. Hein. Ça va? C'est un peu, bon on en reparlera après de la France. Oui, bah, toujours autour de la table également. Heider Ouya pour ta première. Salut Heider. Salut. Petit jingle. On va passer aux chiffres maintenant. 6, 50, 4, 2, 10 et 9. 916. Marie-Hélène. Très bon celui-là. Heider, tu es un peu notre monsieur stat. C'est toi qui nous dis combien de gens ont vu notre site, tel ou tel article. D'ailleurs, on précise pour dire qu'on a à peu près 500 visites sur le site par jour, ce qui est quand même énorme en ces derniers temps. Voilà. Salut Heider. Salut, l'affaire se porte bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et le site est sur une bonne voie là. Oui, bah, de toute façon c'est toi le monsieur chiffre, donc on te fait confiance. Et notre invité du jour pour terminer, c'est un confrère, Florian Del Virginie. Salut Flo. Salut Romain, et puis bonjour à toute l'équipe, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Salut. Pas de jingle pour toi, hein, bien sûr. Et on précise que tu es de Show Foot, on en parlera tout à l'heure. Hein? Allez, on attaque tout de suite. L'Euro 2012 bat son plein, jingle Euro. Aujourd'hui, ils sont 16. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Et oui, aujourd'hui ils sont 16, plus exactement 8, puisqu'on arrive sur les quarts de finale. Il reste donc 8 équipes et parmi elles, l'équipe de France qui affrontera l'Espagne. Alors concentrons-nous, avant de parler des Bleus, sur l'Espagne, et je pense qu'il y a des choses à dire, puisqu'on va s'intéresser tout d'abord à un défi. Souvenez-vous, c'était en 2010. Fernando Torres prepara el centro, la tira Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. ¡Ay, fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! Alors voilà, petit souvenir d'Iniesta 2010, l'Espagne flamboyante. Une question, messieurs, voyez-vous l'Espagne réaliser la passe de 3, Euro 2012, Coupe du Monde 2010, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, qui ne s'est jamais vu? Xavier, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais au vu des prestations des Espagnols, sur cette première phase de poule, pour moi non. Pour moi ça serait pas possible. Mais bon, après, voilà, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, donc l'objectif est atteint. Et on sait très bien que les quarts de finale, c'est une autre compétition, donc tout est jouable. Il n'y a plus que 3 matchs, hein? Plus que 3 matchs, mais voilà. Gérald? Bah, c'est compliqué pour l'Espagne cette année. Hein. C'est déjà, dans les phases de poule, ça a été vraiment compliqué contre la Croatie. On a pu voir le match, franchement, c'était un des matchs les plus faibles de cet Euro. Les Croates auraient très bien pu gagner s'il n'y avait pas eu un grand Casillas. Après, l'Espagne, ça reste l'Espagne. Hein. C'est quand même une équipe qui reste tenante du titre, l'Euro et la Coupe du Monde. Et ça peut être l'équipe qui rentre dans l'histoire, l'histoire de gagner 2 euros et une Coupe du Monde. Donc pourquoi pas, mais bon, j'espère que ça arrivera pas cette année pour la France. Heider, tu es d'accord avec ce qu'il vient d'être dit? L'Espagne comporte quand même des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. On présentait maintenant Iniesta en 2010 qui peut chambouler la rencontre à tout moment. Il y a notamment David Silva. Un bon Euro, David Silva. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, même City, il était assez excellent. Même si elle est en train de se remettre en question, surtout au niveau de l'attaque, elle peut quand même avoir son mot à dire dans ses quarts de finale. Tu parlais de l'attaque, Florian. L'Espagne qui joue sans attaquant. L'Espagne qui joue sans attaquant, avec Fabregas en pointe.
Il a déjà fait au FC Barcelone, il a marqué beaucoup de buts, donc au final, c'est pas une mauvaise tactique. Mais il n'y a pas Messi. Mais il n'y a pas Messi, mais il y a David Silva, qui, je trouve, fait un Euro assez exceptionnel, un peu, on va dire, comme à Manchester City, où il a fait une excellente saison, où il a obtenu le titre de champion. Donc, ça ressemble beaucoup au FC Barcelone. Et au final, si le Barça est la meilleure équipe du monde, je pense que l'Espagne peut aussi être la meilleure équipe du monde. Donc, ça se jouera sûrement entre l'Espagne et l'Allemagne, dans tous les cas. Les gars, quelqu'un sur l'absence d'attaquant, peut-être? Une petite réaction? C'est le choix Del Bosque. Del Bosque, voilà, comme a dit Florian, il veut jouer sans attaquant, il veut prendre le style du FC Barcelone. Comme on a dit, c'est vrai que Fabregas a joué attaquant, Pedro a joué attaquant, Messi joue attaquant au Barça. Après, on a vu que ça posait un frein. On a vu lors du premier match, je crois, Fernando Torres qui rentre à la mi-temps, totalement différent. L'Espagne emprunté en première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est fluide. Après, voilà, comme on a dit, l'Euro 2008, c'est quasiment la même équipe, ils n'ont pas changé, malgré l'absence de Puyol en défense centrale. Et de Villa. Et de Villa, mais voilà, je trouve l'Espagne, c'est moins bon. En 2008-2010, ils étaient sur le toit du monde, comme en France. 98-2000, c'était imbattable. Voilà, cette année, je les vois moins bien, mais c'est quand même l'un des favoris de l'Euro. Del Bosque a quand même donné du temps de jeu à Torres et qui a plutôt été prolifique. Il a marqué quelques buts déjà pendant les périodes de poule. Donc au final, il y a quand même eu un avant-centre du côté espagnol. En revanche, il a sélectionné Negredo et Llorente. Surtout Llorente, qui joue jamais. On les voit pas. Et surtout Llorente qui joue jamais. Moi, je comprends pas du tout, quoi. Le joueur, il a été énorme cette saison en championnat d'Espagne, quoi. Et il a pas joué encore une minute, je crois. Il a fait rentrer Negredo au dernier match. Ouais, mais voilà, il a pas pris Soldado. Voilà, ça, je pense que c'est le joueur qui aurait le plus remplacé David Villa d'ailleurs. Mais bon, on sent quand même que cette Espagne manque de profondeur devant, donc c'est ce que Torres pourrait rapporter à cette équipe. Donc quand on joue contre des nations comme l'Allemagne ou la France, le petit jeu de passe dans la surface, ça risque de pas marcher à tous les coups. Donc faudra un peu innover. Mais justement, messieurs, sur ce jeu de passe, est-ce que ça ne devient pas lassant aussi de regarder l'Espagne, le Barça? Suffisant. Moi personnellement, j'en ai marre de voir ces passes au milieu de terrain à 3 mètres, tac tac, je me donne la balle. Et en plus avec l'Espagne, je trouve ça particulièrement inefficace, quoi. Ils ont 1 ou 2 occasions par match. Dernier match, ils marquent, mais ils auraient très bien pu ne pas marquer face à ces Croates qui étaient très très bien derrière. Moi, je sais pas, je comprends pas cette envie de jouer sans attaquant, de jouer à la baballe. D'ailleurs, les Bleus ont cette similitude aussi. C'est Benzema qui vient au milieu, qui décroche, qui joue avec Nasri, toc toc toc, pouf, on n'a pas d'occasion. Moi, je comprends pas ce football. La Suède, hier soir, par exemple, nous a montré un autre football avec 2 attaquants, Ibra et Toivonen. C'était beaucoup plus intéressant, quoi. Ça sentait le football. Là, l'Espagne, moi, ça sent un football qui ne me plaît plus. C'est une petite mode pour moi. Ça gagne, mais c'est pas. Moi, je me suis endormi devant Espagne-Croatie, personnellement. Oui. Après, c'est sûr, voilà, comme a dit Gérald, c'est vrai que sans un grand Casillas, l'Espagne pourrait perdre ce match. Bien sûr. Mais ouais, l'Espagne, ça devient peut-être pas un peu lassant, parce que pour tous les amateurs de football, on peut rien dire, c'est du beau football, comme ça. Il n'y a pas un ballon perdu, il n'y a pas. Mais peu de déchets, quoi. Il y a peu de déchets, mais après, voilà, comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est que les individualités sont toujours là. C'est que Silva finit meilleur passeur, je crois, en première ligue, il en a en ce moment meilleur passeur. Non, mais c'est évident qu'ils sont dans les meilleures nations du monde, c'est même peut-être la meilleure. Mais... Oui, mais comme tu dis, des fois, voilà, c'est vrai que des passes Xavi, Iniesta, des fois, au lieu de faire une passe vers l'avant, ils font 4 passes latérales, je comprends pas trop. Mais justement, peut-être que ça pourrait remettre le débat au jour, quoi. L'église au centre du village. Voilà, plutôt, ouais, on peut dire ça. Donc sur la rivalité Barça-Real, donc il y a eu quelques polémiques qui commençaient à naître récemment, qui disaient que certains joueurs préféraient jouer avec leurs partenaires en club, et donc ça pourrait coûter cher à l'Espagne cette fois-ci. Même s'ils ont réussi à remporter la Coupe du Monde en 2010. Moi, je pense pas. Franchement, je pense que ça fait quand même 4 ans qu'ils jouent ensemble, même plus, quoi. Les joueurs du Barça et du Real. Et est-ce que ça les a embêtés à la Coupe du Monde 2010? Non. Mais en moi, tout je cas, pense que des polémiques peut-être assez trucs, parce que franchement. Mais t'as raison, Gérard. On va passer justement. On va s'intéresser peut-être de plus près à ce quart de finale. Que peuvent faire les Bleus face à cette Espagne qui justement ultra domine le football actuellement avec ce petit jeu court dont on vient de parler? Est-ce que les Bleus ont une vraie chance? Oui. Est-ce que les Bleus sont pas une simple copie aussi du jeu espagnol? Florian? Offensivement, on l'a vu contre l'Angleterre, comme tu disais, justement ce jeu avec Benzema qui est très bas et qui fait beaucoup de passes. On l'a vu hier soir aussi. On l'a vu aussi contre la Suède, et au final ça n'a pas été très prolifique. Mais je pense que la France, si elle s'inspire de la Croatie et de l'Italie dans le système défensif, en bloquant les espaces et en bloquant l'entrée de la surface de réparation, peut poser des problèmes à l'Espagne. Xavier, est-ce qu'on a les joueurs pour faire ça?
Alou Diarra, je pense, est capable. Oui, mais on n'a pas besoin que d'un joueur, tu vois. Oui, voilà. Ouais, bon, déjà, je pense que la France va se remobiliser après sa défaite. Je pense que Laurent Blanc va poser une équipe totalement différente par rapport au dernier match. Mais pour moi, la France a une chance, notamment sur le côté droit, avec un Arbeloa catastrophique. Sur le côté gauche, alors. Avec Ribéry, mais Ouais. voilà, Arbeloa, Ok. c'est le point faible de l'Espagne, le point faible du Real Madrid. Il fait pas mauvais euro quand même, Arbeloa. Si, pour moi, il fait très mauvais Ouais, joueur. on sait que tu l'aimes pas trop, alors Arbeloa. Non, mais il faut dire ce qu'il est. Je pense que c'est le pas plus été mauvais mauvais. joueur de l'Espagne. Non, disons qu'il y a une meilleure, il y a de meilleures solutions quoi, sur ce côté. Donc, pour Mais moi, voilà, je pense un repositionnement de Ramos sur le côté. Mais c'est ça, c'est ce que si Puyol n'avait pas été blessé, je pense que Ramos aurait occupé le couloir droit. tu vois. Ah oui, c'est obligé. Et puis la en France, 20 secondes, Gérald Aspilicueta, il aurait pas pu y jouer sur ce côté droit. Pourquoi pas, franchement. moi, je trouve qu'il est- Non, Non, mais sans rigoler. hein. Non, Euh, Aspilicueta sérieusement. ou Iraola aussi de. Oui, Iraola, de Bilbao. aurait pu être Iraola, aligné. ouais, aurait Au pu final, être il a bien. pris Arbeloa. Là, c'est Aspilicueta c'est aussi, incompréhensible. Même Alba hein, sur le côté gauche, bon, c'est léger quoi. Moi Ouais, mais j'ai c'est envie solide. de le voir face à un Là, grand c'est joueur, ça. on l'a pas vu encore. Les moyens, On sent quand même qu'il y a du potentiel. C'est léger, mais c'est solide, ça va, c'est solide. Hein. Voilà, il y avait Capdevila à l'époque, maintenant Jordi Alba, il est jeune encore. Hein. Donc, Il est jeune. baptisé là par le Barça Ouais. d'ailleurs. là. Ouais, il y est quasiment. Ouais, il y est quasiment. Ouais. Florian, tu développais tout à l'heure la théorie du tu tous derrière, en gros, face à l'Espagne, du on défend solide. On défend, oui, on défend Et on solide et contre. surtout on contre. La France est capable de contrer avec Bien des joueurs sûr. rapides comme Menez, Ribéry et Kaba et Nasri derrière, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout bloquer l'entrée de cette surface de réparation, je pense que c'est le plus important parce qu'on sait que les Espagnols aiment jouer dans la surface. Et c'est suffisant justement, on parlait tout à l'heure, le fait de faire trop de passes. Et si la charnière Mexès-Rami montre un autre niveau que le match contre la Suède, et si Koscielny, exactement, c'est vrai. Gérald, toi, tu es d'accord avec ça ou tu penses que la France doit rester sur son idée de jeu, qui est pas du tout celle de défendre justement, qui est celle d'avoir le ballon Est-ce que s'il continue, est-ce que si Laurent Blanc continue avec sa philosophie, il va droit dans le mur? Ouais, voilà, face à l'Espagne, on n'aura pas le ballon. De toute façon, ça c'est sûr que si on a 20% de possession, ça sera le maximum. Enfin, parce que, mais bon, justement, ça peut nous avantager, hein, comme on a dit. Voilà, les Benzema, Ribéry ou Menez, s'ils jouent en contre-attaque, ça peut faire mal à la défense espagnole, parce que la défense espagnole, Piqué Ramos, c'est pas Puyol Piqué, hein, c'est lent, c'est lourd. Contre la Croatie, ça a eu du mal. Donc je pense qu'on peut les inquiéter derrière. Après, c'est sûr qu'il va falloir surveiller, il va falloir mettre quelqu'un sur Xavi, Iniesta, quoi. Il va falloir les bloquer ces deux. Ah, les gars, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire ensemble un petit rêve? Ce rêve Et Aladdin, pour parler des Bleus, forcément, ma première question, si vous aviez une lampe magique, que demanderiez-vous au génie pour améliorer cette équipe de France? Heider. L'efficacité devant quoi. Donc on a vu qu'il y avait un joli trident devant comme avec Ribéry, Benzema et parfois Menez, Nasri. Donc on demande juste que cette efficacité soit vraiment confirmée quoi. Ok, si tu frottais la lampe, Flo, qu'est-ce que tu demanderais au génie? Une charnière centrale plus solide. Ok. Parce que Mexès-Rami, hier, ça a fait très peur quand même. Alors peut-être que l'arbitre d'hier soir était le génie de la lampe puisqu'il nous offre Koscielny. Gérald, si tu frottais la lampe, toi, qu'est-ce que tu demanderais à ce fameux génie d'Aladin? Virer Samir Nasri de l'Euro. Oh. Non, mais je suis assez d'accord avec virer toi. Samir Nasri du 11. Bon, Ouais, du 11. mais voilà. Et Xavier? Moi, c'est pas sur le plan football, c'est plus d'humilité de la part de l'équipe de France, plus d'humilité, prendre les adversaires à leur juste valeur. On a vu hier contre l'Ukraine, la Suède. Déjà éliminé, la France on est qualifié, on joue, on s'amuse. On a abordé ça comme un match amical, donc voilà, beaucoup d'humilité. Trop beau, trop tôt. Allez les gars, juste avant la fin de cette première partie, on a le temps d'analyser un tout petit peu ligne par ligne. On va commencer par la défense dans cette première partie, on enchaînera sur la suite. La défense des Bleus, on va commencer par les latéraux. Est-ce que c'est Clichy de Buchy jusqu'à la fin de la compétition? Normalement, ça devrait être ça. Hein. Moi, je pense que Evra, là, c'est fini. Ouais, pour moi, voilà, Evra, il a déjà montré ses limites face à l'Islande. Je veux bien qu'on tape tous sur Evra. Moi, je ne l'aime pas du tout, Patrice Evra, mais hier soir, Clichy, il a vraiment montré des limites. Par contre, oui, mais comme toute l'équipe de France a montré des limites. Mais contre l'Ukraine et notamment justement contre l'Ukraine, il a montré quand même qu'il était pas mal. Voilà, qu'il avait des qualités quoi. Je suis d'accord, Clichy, voilà, on a vu sur les images d'hier, Clichy c'était l'un des seuls à remobiliser un peu l'équipe de France. Il est simple. Même à 2-0, là, il a encouragé ses partenaires, je pense que sur le plan offensif, il peut apporter beaucoup. Et un tout petit mot sur la charnière centrale, Koscielny de Rami. Quels espoirs? Un tout petit tour de table juste avant la fin de cette première partie, Heider. Koscielny, je trouve qu'il pourra apporter cette stabilité dans la défense. Il est assez technique. On l'a vu avec Arsenal qu'il avait un grand talent. Donc j'espère que Rami pourra s'adapter rapidement avec lui. Ok, je sens que vous êtes tous d'accord. Qui n'est pas forcément d'accord avec cette version? On partage cet avis. Flo? Moi, j'apprécie beaucoup Mexès, mais bon, il y a des lacunes quoi, sur Ok. Bon, c'est fini, c'est la fin de la première partie. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie du Very Big Foot.